Émilie Le Tocard Calam est avec nous depuis les rendez-vous transformation du droit, les CIO de Calam. Calam, c'est de la legal operation, c'est ça? J'écorche rien? Non, c'est ça, absolument. Et c'est quoi? Vous allez amener une solution de l'efficacité aux directions juridiques, c'est ça? Oui, absolument. En fait, on n'a rien à vendre. On n'a pas de logiciel, à l'inverse de toutes les personnes qui sont présentes ici. Si, de l'humain quand même. De l'humain, mais pas de la solution Mais logicielle. pas de la On n'est pas solution. éditeur de logiciels. On vient apporter notre force de travail, nos bras en plus, notre cerveau, et on va venir faire des process, de l'organisation et de l'efficacité dans les directions juridiques et de la gestion de projet des logiciels qu'on va pouvoir trouver notamment sur le salon aujourd'hui. Concrètement, les entreprises, ça peut être quoi, des licornes, des scale-up, on peut être aussi avec des groupes du SBF 120, viennent vous chercher pour quelques missions, pour de la souplesse, de l'efficacité dans leurs tâches? Oui, absolument. Alors il y a les licornes et les scale-up qui viennent nous chercher pour des problématiques de très forte croissance auxquelles elles sont elles-mêmes confrontées. Et donc du coup, on va venir les accompagner sur l'onboarding des équipes, sur la digitalisation. Elles ont des problématiques de digitalisation vraiment très spécifiques, notamment très liées aux sales. On travaille beaucoup avec les sales ops dans ce cas de figure-là. Donc mettre en place tous les logiciels Salesforce, de CRM avec les CLM justement et les interconnecter. Et puis dans les groupes de SBF ou de CAC 40, on va travailler sur des problématiques beaucoup plus larges de knowledge management, de processualisation, d'organisation du département, de communication, de KPI. Voilà, c'est très disparate. Bon, c'est en ça aussi où c'est un business et un écosystème qui s'est transformé parce qu'il y a la possibilité pour chacun des groupes d'aller chercher temporairement quelqu'un pour une mission ponctuelle. Ça peut être sur quoi? De plusieurs jours, plusieurs mois? Absolument, on peut intervenir sur plusieurs jours ou plusieurs mois en fonction des besoins. Le gros avantage chez nous, c'est l'agilité. Donc si vous n'avez pas les moyens d'embaucher un legal ops à temps plein, ce qui se fait aujourd'hui, c'est qu'ils prennent des legal ops à mi-temps. Ils prennent en fait en réalité un juriste qui avait déjà une charge de travail à 100%. Ils vont lui caler une casquette de legal ops en plus, avec des difficultés pour cette personne-là d'effectuer toutes les missions. Et nous, on va pouvoir venir intervenir soit pour soulager cette personne, soit pour intervenir quand il n'y a absolument personne et mettre en place les process nécessitant des bras en plus qu'on va pouvoir apporter soit sur une période très contrainte de temps de quelques mois, soit sur des projets beaucoup plus longs au long cours, et on va pouvoir intervenir de façon sporadique, X jours par semaine, en fonction des besoins, de la disponibilité et du budget. Des métiers donc, et des directions juridiques qui gagnent en agilité, et il y a une vraie prise de conscience, ça veut dire, il y a une activité qui a littéralement explosé depuis quand? Depuis un an, depuis un peu plus, il y a eu vraiment une prise de conscience qu'il fallait évoluer, être plus agile et se transformer? Oui, alors c'est très drôle parce que pré-Covid, tous les clients disaient à l'époque qu'il n'y avait pas besoin de digitalisation, qu'il n'y avait pas besoin de plateforme, de legal tech, qu'on travaillait très bien au bureau. Ensuite, on a connu le confinement avec les effets qu'on a tous connus, et ensuite la prise de conscience a été assez drastique, et effectivement, post le sortie de confinement, on a beaucoup travaillé, ça s'est accéléré non-stop, et aujourd'hui on est 8 personnes dédiées à plus que 100% auprès de nos clients, et on vient effectivement les épauler sur tous ces enjeux-là. Et ça veut dire que ce salon, c'est un peu le point d'orgue, mais c'est aussi finalement juste le trait d'union, parce que l'année prochaine, après un passage dans ce salon, sera encore plus importante pour l'activité? Sans doute, et je l'espère. C'était déjà le cas l'année dernière, mais effectivement, là, on n'est que le premier jour et on est en tout début d'après-midi, et j'ai déjà rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils étaient ravis d'avoir l'opportunité de venir nous voir en vrai, parce que sinon, ils me suivent beaucoup sur LinkedIn, parce que c'est vrai qu'on est très actifs. Faut dire que j'ai une très bonne équipe qui gère ça aussi pour moi. Et du coup, ils viennent nous rencontrer, ils viennent échanger et discuter, voir comment est-ce qu'on pourrait mettre en place concrètement des solutions pour eux. Et donc, c'est vrai que ces périodes d'échange en one-to-one, c'est quand même drastiquement différent des échanges qui peuvent avoir lieu. Ça veut dire que l'idée, elle a plus que germé. Maintenant, on est passé à quelque chose où ça fait vraiment partie, fait partie de la manière de penser des entreprises. Oui, autant il y a quelques temps, on peut dire que les legal ops, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas encore ce que c'était. Je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore réfléchi à la façon de l'intégrer dans leur entreprise. Et les principaux freins, c'est plutôt des questions budgétaires, d'internalisation. Donc ce à quoi on va pouvoir répondre de façon détournée, plutôt que de ne pas y réfléchir. Absolument personne ne me dit qu'il n'a pas besoin d'un legal ops. Merci Émilie Le Tocard Calam, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.